Après le terrible accident survenu le vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade et ses 2 passagers sont en garde à vue. Selon nos confrères de BFM TV, la femme qui hébergeait l'un des fuyards vient d'être libérée après avoir été entendue par la police. Vendredi 10 février, Pierre Palmade a pris le volant en compagnie de 2 hommes alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne. Il s'est alors déporté sur la voie de gauche et a percuté une voiture dans laquelle se trouvaient plusieurs personnes, un conducteur âgé de 38 ans, son fils de 6 ans, et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de 6 mois et demi. Cette dernière a perdu son bébé, le conducteur aurait subi cette opération et l'enfant serait défiguré et alimenté par une sonde, comme l'a fait savoir Mourad Batik, l'avocat de la famille. Ce jeudi 16 février, BFM TV a cependant appris de l'entourage que leur état de santé s'améliorait doucement. Nos confrères ont également obtenu des informations sur les personnes entendues par la police. Ainsi, la femme qui avait été interpellée mercredi 15 février avec l'un des passagers de Pierre Palmade, qui avait fui après l'accident, vient d'être relâchée par les enquêteurs. Pierre Palmade et ses 2 passagers interrogés par la police. Pour rappel, le 15 février, un homme suspecté d'être l'un des passagers de la voiture du comédien a été interpellé à Clichy le matin. Âgé de 33 ans, de nationalité marocaine et en situation irrégulière sur le territoire français, il a été placé en garde à vue pour des faits de non-assistance à personne en danger. Sa logeuse, présente lors de son arrestation, a aussi été interpellée. Entendue en audition libre, elle vient d'être libérée sans poursuite judiciaire. Le 2e passager de la voiture a été placé à son tour en garde à vue le 15 février, en fin de journée, après s'être rendu. Il s'agirait d'un homme de 34 ans, de nationalité française, connu pour des délits liés à la drogue. Enfin, Pierre Palmade, dont l'état de santé s'est amélioré, a également été placé en garde à vue le même jour, un peu avant 14 h, pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Il est interrogé dans une chambre très sécurisée de l'hôpital de Melun, gardé par des policiers 24 heures sur 24, dans laquelle les fenêtres ne s'ouvrent pas et la seule porte reste fermée à clé, selon des informations du Parisien. Mis à part les policiers, seule son avocate, Céline Lazec, est autorisée à y entrer.